Quatrième et dernier affrontement de la saison entre le Canadien et les Panthers de la Floride. Vous savez que le tricolore a l'avantage car il a remporté 2 des 3 parties précédentes. Et puis décision controversée de la part de l'entraîneur-chef Jacques Martin qui a décidé de retirer de sa formation Glenn Metropolite, son meilleur buteur en avantage numérique, lui qui en possède 10, ainsi que Mathieu Darche qui faisait de l'excellent travail car on assiste au retour de Maxime Lapierre et de Travis Moine à travers la formation du tricolore. Eh bien, les Panthers, eux, arrivent avec plusieurs victoires à leur actif et une bonne fiche, mais tout de même, c'est le Canadien qui arrive à domicile avec 3 revers sera à surveiller avec Yaroslav Halak devant son filet. En première période, eh bien, le Canadien sera chassé de premier, car c'est Benoît Pouliot qui est envoyé au cachot, lui qui a fait trébucher Stephen Weiss. Et bien, lors de l'avantage numérique des Panthers, il n'y a pas vraiment de menace, car ils sont au 29e rang chapitre dans la Ligue nationale, et Tricolore s'en sortira très bien. Jeu étrange, ensuite on peut remercier Vorjak qui rate sa passe et puis ainsi Benoît Pouliot s'empare de la rondelle, décoche un excellent lancer du revers qui marque, c'est un 17e but pour lui cette saison, un premier but en 7 matchs qui remonte au 9 mars dernier et donc le tricolore mène par 1, c'est 1-0 la marque. Ensuite, on peut remercier cette fois Thomas Vokoun qui offre un beau cadeau aux Canadiens en ne faisant pas l'arrêt, alors que Scott Gomez avait fait une très belle passe pour Brian Gianta tout de même. Eh bien, Vokoun aurait dû stopper ce disque, c'est un 24e pour Brian Gianta, et le Canadien mène de ses 2-0 la marque. En deuxième période de contact inquiétant entre Yaroslav Spacek et David Booth. Vous vous rappelez tous du geste de Mike Richards dans l'endroit de David Booth le 24 octobre dernier, geste qui avait tenu Booth à l'écart du jeu pour 47 parties. Eh bien, cette fois, cette mise en échec était à mon avis légale, mais tout de même, Booth est sonné. Il y a du sang sur la patinoire et il devra quitter en ambulance le Centre Bell. Souhaitons que sa jeune carrière ne s'arrête pas là. Eh bien, on retourne dans notre match. Cette fois, c'est Thomas Plekanec qui bouscule Thomas Vokoun, qui est envoyé au cachot. Et lors du deuxième avantage numérique des Panthers, eh bien, encore une fois, aucune inquiétude pour le Canadien qui obtiendra même un 2 contre 1. Après que le tricolore soit ressorti du banc des pénalités, eh bien, cette fois, on y retourne car Al Gill est chassé. Mais autour, cette fois, de Ryan O'Byrne d'être envoyé lui aussi au cachot, offrant ainsi un 5 contre 3 de 45 secondes aux Panthers. Mais heureusement, les unités spéciales chez le Canadien feront du bon boulot et on s'en sortira indemne car on retourne au vestiaire avec notre avance de 2. En troisième période, eh bien, le deuxième match en 24 heures se fait ressentir chez les joueurs du tricolore. Et alors que Roman Americ ressort tout juste des bancs des pénalités, eh bien, contact entre Baron Bitts et Andrei Markov. Et les deux joueurs seront chassés. Markov qui a plongé et Baron Bitts qui a accroché. On joue donc à 4 contre 4 pour 2 minutes. Et de retour à l'égalité numérique, eh bien, les Panthers, ça retourne au banc alors qu'on fait trébucher Travis Moine qui tentait de décocher un lancer sur Vokoun. Eh bien, on a bien peur de revoir la même situation qu'hier avec un peu plus de 3 minutes à jouer, car les défenseurs chez les Panthers s'impliquent à l'attaque et les nôtres ne voient pas grand-chose finalement. Eh bien, Joe Georges et Al Gill sont pris de court et finalement Vorjak s'empare d'une rondelle libre et marque. C'est un but important pour les Panthers qui s'inscrivent au pointage tard en période, mais tout de même, c'est 2-1 la marque. Eh bien, on retire Thomas Vokoun au profit de 6e patineur, mais cette fois, Thomas Plekanec vient fermer la porte en marquant dans un filet désert son 100e but en carrière, son 22e de la saison, et c'est 3-1 en faveur du tricolore. Eh bien, on retire une seconde fois Thomas Vokoun, et cette fois, c'est Brian Gianta qui fait de l'excellent travail, qui soutire facilement la rondelle à Keith Ballard, marquant ainsi un deuxième ce soir, un 25e cette saison, donnant la victoire à son équipe par la marque de 4-1. Eh bien, notre prochain rendez-vous, ça sera face aux Devils du New Jersey ce samedi soir. Et comme à l'habitude, je vous laisse sur une question. J'aimerais savoir si vous êtes en accord avec la décision de Jacques Martin qui a décidé de retirer Glenn Metropolite, son meilleur buteur en avantage numérique avec 10 buts, alors qu'on a des difficultés sur le jeu de puissance. Donc, on se revoit ce samedi face aux Devils.